Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le pouvoir du dictateur Denis Sassou Nguesso est assis sur 5 piliers. Résumé pour vous en 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la terreur. Le deuxième mot-clé, c'est la corruption. Le troisième mot-clé, c'est le crime. Le quatrième et avant-dernier mot-clé, la France-Afrique. Et enfin, le cinquième et dernier mot-clé, la géostratégie. Explication. D'abord, 1. La terreur. Vous le savez très bien que la violence chez Sassou Nguesso est le préalable de la conservation de sa tyrannie. Sassou Nguesso fait peur à tout le monde, au pays comme dans la diaspora. Résultat des courses, la soumission est presque totale. Le statu quo politique, eh bien oui. Et donc, quand vous faites peur à un peuple, parce que beaucoup de Congolais ont dans leur mémoire et dans leur conscience le personnage de Denis Sassou Nguesso, un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, sans émotion, vérité ou mensonge séparés, c'est un menteur, mégalomane et cynique. Donc les notions les plus insignifiantes de l'humanité n'existent pas chez lui. Donc il peut commanditer la violence comme il veut. Donc les Congolais savent bien, ils connaissent bien le personnage. Et ça marche. Et donc depuis, les Congolais ont peur de lui. Il a les moyens de l'État, donc il continue à terroriser, à terroriser, à terroriser. Ça marche. Mais vous savez, la terreur a une date d'expiration. On en a vu en faisant la lecture de la plupart des indicateurs. Donc la coupe est pleine. Il y a des moments où la période de rupture va certainement arriver. Le deuxième mot-clé, c'est la corruption. Oui, l'achat de conscience. Vous le savez qu'il y a très peu de dissidence des élites civiles ou militaires congolaises. Il y a peu. Et pourquoi? Parce qu'il y a la corruption dans les administrations, dans les armées, la police, la justice, même dans la diaspora partout. Sassou est le DAB, le distributeur automatique des billets de banque pour la survie de son régime. C'est quelqu'un qui dit toujours combien ça coûte. Combien ça coûte. Il ne sait pas raisonner. Il demande seulement combien ça coûte ça. Vous voulez corrompre quelqu'un, combien ça coûte. Vous voulez tuer, combien ça coûte. C'est comme ça. Et donc la corruption règne en maître à l'échelle de notre pays et dans la diaspora. On est d'accord? Donc tout ça, bon ben, les gens, quelque part, ont perdu leur âme. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois, un, la raison, deux, sa liberté, trois, sa dignité, quatre, l'esprit critique, cinq, la conscience, et surtout la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. J'ajouterais même l'empathie. L'empathie, bien sûr, va avec la morale, l'éthique avec le droit. Et donc, la corruption, Sassou est passé maître
gros maître de la corruption à l'échelle planétaire. Et combien de fois nous, les Congolais, avec tous ces magouilles de pétrole, de bois, de tout ce qu'on donne là, donc pour les petites gens qui sont psychologiquement faibles, on a vu comment il a acheté leur conscience et les gens ont perdu leur âme. Donc beaucoup de gens qu'on respectait et qui sont devenus comme ça, qu'on s'est dit, ah tiens, c'est pas possible. Ben oui. Et donc ça, Sassou, on a abusé de la corruption. Si bien que dans 100% du produit intérieur brut de notre pays, il en a utilisé plus de 30% simplement pour la corruption. Ça, c'est sûr et certain. Même les gens se disent que, bon, ben, ils tuent, massacrent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais parfois, les gens vont là-bas, bon, ils sont vulnérables. Parce que, vous le savez très bien, c'est un problème purement psychologique, un problème d'éducation. Et aussi, bat-toi à travailler ou à trouver des moyens pour survivre, mais que d'aller prendre l'argent de sa soeur, après, la plupart du temps, ils finissent à la morgue. Parce que quand tu vas manger chez Sassou, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout de la mafia sauf la sortie. La sortie, là, c'est vous sortez par les pieds devant, la mort. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième mot-clé, c'est le crime. Vous le savez que depuis 1997, Sassou n'a cessé de nous tuer. D'ailleurs, il nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène, esclave et comme du bétail humain. Lui se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, qu'elle soit insurrectionnaire, peuple ou militaire pour l'état militaire salutaire, bon, il se considère comme un dictateur à vie, il est là. Donc, Sassou, sur ce point du crime, est le premier dictateur euh, d'Afrique au monde qui en a massacré sa population. Oui, au terme du capital décès. Faites vous-même la lecture de tous les dictateurs d'Afrique depuis ces 70 ans. Vous remarquerez que, vous constaterez que Sassou est hors catégorie. Après avoir massacré tant d'humains, il est là, adulé. Il passe partout. Donc, on se dit que l'humanité est une contradiction. Quand vous avez une part de la raison et de conscience, comment respecter encore un individu criminel qui est là? Donc, le crime fait partie des moyens de pression exercés par Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. Et donc partout, les gens, là, les empoisonnements, les tortures, plein de trucs, nous sommes comme du bétail humain, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Et si bien que, bon, Youlou, bien sûr, il avait vu juste, il avait dit que jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Et le fou là, c'est Sassou, il est là, il a verré, il est là. Mais moi, je l'ai dit que tôt ou tard, nous aurons un salaud. Un salaud. Je vous ai dit que qui aurait cru que 22 ans après l'humiliation de l'Allemagne par la France en 1918, et qu'il aurait pensé qu'en 1940, Allemagne, Hitler allait humilier la France. Et donc, les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. J'ai dit que nous aurons un fou. C'est pas un fou pour tuer en masse comme Sassou Nguesso. Peut-être c'est un fou qui demain, nous sommes un petit pays de 5 millions d'habitants. Tout le monde connaît tout le monde. Quelqu'un qui structure toutes les organisations, il va punir ces gens-là. Du point de vue administratif, du point de vue des structures de l'État, institutions et autres. Même à donner la mort. Comme l'ont donné, il n'a pas le monopole de ça, puisqu'ils ont dit qu'on a tué, le ciel n'est jamais tombé. C'est rentré dans l'histoire du Congo, de tous les salauds, les fous, les cyniques et autres. Le ciel ne tombera pas si on fait du mal à ces gens-là. C'est ça qui est le danger. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, le crime fait partie du système Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que Sassou Nguesso est quelque part quelqu'un qui, il faut vraiment on prendre conscience de ce qu'il est comme, voilà,
pion et voilà de la France-Afrique. Bon, le quatrième mot-clé, bon, je dirais la France-Afrique. Sans la France-Afrique, ça n'est rien. Il fut placé là par la France-Afrique. La France-Afrique est sa compagnie d'assurance. Donc, sans la France-Afrique, il n'y a pas Sassou Nguesso. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre d'individu qui a massacré, c'est-à-dire un régime liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, criminogène, dans le bloc anglophone, non, d'Afrique ou lusophone d'Afrique, cherchez vous-même les pays lusophones d'Afrique. Il y a le Cap-Vert, il y a la Guinée-Bissau, il y a l'Angola et le Mozambique. Prenez les pays anglophones, il y en a beaucoup. Est-ce que vous constatez ça dans les pays d'Afrique anglophone? Depuis l'Afrique du Sud, en passant par le Kenya, la Tanzanie, tous les pays d'Afrique australe. Même au Nigeria ou au Ghana, partout. Non, il n'y a pas. Ça n'existe que c'est là, les gens de France-Afrique. Donc, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, la tête de la France-Afrique, c'est qui? C'est la France. Donc, c'est la France donc, qui soutient Sassou Nguesso. Et donc, sur ce point, il faut se dire que Sassou Nguesso conçoit notre pays comme sa propriété privée et la France-Afrique, sa compagnie d'assurance. Donc, la France nous laisse la carte blanche à massacrer, à tuer. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Enfin, le cinquième et dernier mot-clé, c'est la géostratégie. Vous savez que dans la géostratégie, il y a la géographie de la stratégie. Vous savez que vous avez par exemple pu voir ce qui a choqué plein de gens. Hein, parce qu'il faut d'avoir au moins un cerveau, une âme de conscience. Bon, vous le savez très bien que je ne peux pas cacher des choses, quoi. Donc, vous savez que Sassou Nguesso a été nommé, je sais pas, de haut niveau hein, de tout pour la crise libyenne. Il a fait le bazar au Centrafrique en 2013 et 2020, ce fut son terrain de jeu. Et il cherchait à déstabiliser le Centrafrique. Et il cherchait par-ci par-là. On lui donne des missions par-ci par-là. Quelqu'un qui a détruit son pays, piétiné tout un peu, puis s'est mis là. Donc, c'est quoi? La géostratégie, c'est ça. Sassou Nguesso est le cheval de droit de la France-Afrique. Derrière, c'est la France. Donc, la France, c'est quelque part l'Occident. L'Occident dirige de toutes les instances de gouvernance globale. Que ce soit le FMI, tout ce qui est... Voilà, toutes les organisations de gouvernance globale. Donc, si vous avez la France est là, il dit, ah bon, il montre aux Américains, aux Anglais et à tous les Occidentaux, oui, ça c'est celui que je protège. Bon, donc, vous voyez déjà ça, la géostratégie, c'est ça. Donc, c'est la géostratégie qui a protégé Sassou Nguesso. Si bien qu'on le faisait, on l'appelle faiseur de paix. Mais pour nous, Congolais, où tous les jours, les gens sont en train de mourir dans toutes les familles, on est en train de brutaliser, de tuer, on l'appelle l'homme de paix. Donc, on se dit quoi? On est en présence du néocolonialisme, on est en présence de l'impérialisme, on est en présence de ce qui ne représente plus l'humanité. Donc quand on explique ça, quand les journalistes, par exemple ici en Occident, en France, on parle comme si ça s'ouvre, voilà, naturellement, c'est comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, et parler que, bon voilà, c'était bien l'occupation de la France, c'était, voilà, on peut en multiplier des exemples. Donc nous, ça se passe comme ça. Sassou est au niveau géostratégiquement protégé par la France. Et donc, il protège la France. Donc, vous avez vu. Et ce qui il va déjà avoir comme impact sur la diplomatie, les rôles de la France et tout ça dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs. Donc, de ces 5 mots-clés, vous venez de prendre conscience dans cette mini-conférence. C'est pour vous éclairer, pour que les gens puissent réfléchir et voir alimenter les débats, hein, pour que le processus de la chute de Sassou qui est là et qui, je vous dis qu'il risque de se passer quelque chose. Ce n'est pas nous qui allons contrôler la chute de Sassou Nguesso. C'est que vous allez voir. Nous n'allons pas contrôler la chute de Sassou Nguesso.
Parce qu'ils ont tellement massacré, tué, tout ça, à cause de ces 5 raisons précitées. Les 5 mots-clés précités. Donc nous sommes devenus ce qu'il appelle les bébés Adoula. Donc des rien. Nous sommes rien. Nous sommes déjà des morts. Ce qu'il appelle des morts. Donc il a déjà pétiné dans l'âme des Congolais. Maintenant, il faut savoir que le contexte a changé. Il va de plus en plus être, c'est-à-dire le contexte actuel a changé. Hein? Ce qui se passe entre d'autres pays, ça s'ouvre, d'autres pays à force Afrique, d'autres pays avec le monde entier, ce qui se passe à l'échelle sous-régionale continentale. Mais il y a aussi des pressions sociopolitiques et humanitaires des victimes, puisque nous sommes tous des victimes. Le pays là est... Et donc les Congolais sont des victimes. Donc il y a les contextes, il y a les pressions sociopolitiques et humanitaires catastrophiques dans notre pays. Donc tout ça, ça ne va pas durer comme ça. Ça n'a jamais duré éternellement comme ça. Mesdames et messieurs, explication. D'abord, dans le contexte, vous avez vu, les médias réseaux sociaux font du bon boulot. Et sur ce point, les Congolais sont de plus en plus informés. Et voilà. Et donc, en ce moment, on le voit de plus en plus, comparé à ce que j'en parlais dans les années 2010, à nos jours, même en passant par 2016, 2017, 2018, où l'émotion et l'appartenance étaient telles que même moi, d'entendre ce mot Ayatonga, c'est du Nord, c'est la cuvette, voilà. C'est comme un blanc, ou un blanc qui entend un noir parler. Oh oui, c'est les noirs, même si voilà. Donc vous imaginez comme ça. C'est comme un Asiatique qui voit un noir à parler. Bon, non. Bon, donc nous, entre nous, c'est comme ça aussi, à l'échelle nord. Mais on est en train de dépasser ça. Un Asiatique, un blanc, il va dire, ah tiens, ah oui, ça c'est bon. Ça, c'est quelqu'un d'intéressant. Voilà. Mais nous, on n'avait pas ça. Donc là, on est en train de désactiver les émotions et l'appartenance. On va vers l'activation de la raison. De plus en plus, je vois que les Congolais commencent à prendre conscience de la situation. C'est-à-dire, la raison, quand vous avez la raison et la conscience, vous êtes à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire, tous les Congolais, là où il est nord, au sud, de l'est, à l'ouest, la raison vous permet de se dire que, non, quand même, ça ne n'est pas bon, quoi. Ça se fait du mal, quoi. Ça se tue, quoi. Voilà ce qu'il fait, comparé aux autres. Voilà, donc ça, c'est déjà l'esquisse du processus. C'est-à-dire, quand vous êtes au stade de la raison ou de la conscience, il y a deux. Conscience psychologique liée toujours à la raison et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Et donc, vous êtes là à ce niveau-là. Donc, vous devenez quelque chose, vous devenez quelque part comme citoyen. C'est déjà intéressant. Et donc, la conscience va augmenter. Et je vois dans les médias et les réseaux sociaux, quand on voit ce qu'ils nous montrent, ils nous montrent sur les catastrophes de la condition humaine au Congo. Et quand on voit à l'échelle du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des pourris et des vendus qui sont dans toutes les tribus du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu vas attaquer que, ah oui, vous les gars là, mais tu vois chez toi là, même de ta tribu, de ta famille, ils sont avec ça. Mais tu te dis, oh, comment tu vas faire? Ou tu vois, vous les. Non, après, tu vois là, les mêmes même de ta tribu, même donc c'est pas. La responsabilité politique, sociale, culturelle, etc., n'est pas par appartenance. Elle est individuelle. La responsabilité pénale n'est pas par association. Parce que si c'était par association, la situation de Sassou Nguesso, la responsabilité politique de Sassou Nguesso serait caduque. Puisque Sassou c'est un noir, nous sommes tous des noirs, donc nous sommes tous responsables. Sassou c'est un humain, c'est logisme, non? Voilà. Donc c'est ça, c'est pas par association, c'est individuel, la chaîne des responsabilités. On sait qui était ministre, directeur, point, officier, tout, on connaît. Donc ça ne sert à rien de mélanger. Donc la raison, c'est ça. Donc vous devez franchir la barrière de la raison. Parce qu'après ça, ce n'est pas tous les peuples congolais qui vont être au gouvernement, ni président d'autres. Donc ce seraient les individus responsables. Dans la civilisation, c'est ça. Même dans la dynamique des espèces, il y a toujours un dominant, une femelle dominante qui assume la hausse. C'est lui qui est le responsable de la meute ou du troupeau autre. Et donc c'est comme ça aussi.
Donc, il faut en tenir compte de cette responsabilité individuelle et n'est pas par association. Et donc, les médias réseaux sociaux éveillent les consciences des Congolais. Ils se disent alors, pourquoi aller insulter Aya? Pourquoi aller, si j'insulte Aya, donc je suis déjà moi-même animal, je suis bête. Comment un cerveau comme ça qui nous éveille les consciences et qui est écouté par-ci par-là, et pour qu'il s'assout dégage, et vous venez encore charger, donc vous avez vos problèmes aussi. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc le contexte des médias et réseaux sociaux a chamboulé le comportement émotionnel et l'appartenance de nous qu'on appelle le tribalisme, qu'on appelle le point. Beaucoup se retrouvent là et quand ils critiquent après ils se retrouvent les gars de sa tribu, eux de sa famille, ils sont là avec sa chou. Mais c'est pas vrai, tu ne peux plus réagir. Après, il peut mélanger autre, mais ça, c'est l'émotion, ça, l'appartenance, ça, c'est pas quelqu'un qui est dans la raison. Et c'est des gens dangereux quand ils prennent le pouvoir, et il faut craindre ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas les sens de discernement. Donc, ils sont par émotion. Ou appartenant. Et donc, vous allez comprendre que le contexte est déjà bon pour nous. Parce qu'on a les médias, les réseaux sociaux. D'ailleurs, Sassou Nguesso avait dit, qui a créé Internet? Qui a créé Internet? Mais pourquoi? Parce qu'avant Internet, Sassou pourrait faire ce qu'il faisait. Est-ce que, même avec Internet aujourd'hui, au vu des rapports de force qui sont en cours, est-ce que s'il n'y avait pas Internet, est-ce que nous on pouvait déboulonner Sassou Nguesso facilement ou Non, non, c'est pas possible. On fallait aller voir les censures d'un média français, RFI ou journal, la censure et autres, tu peux passer. La vidéo là, serait passée peut-être une seconde de cette vidéo. Donc maintenant, aujourd'hui, tout c'est là. Donc les médias réseaux sont chamboulés, donc il faut venir nourrir les débats. Comme dans une cour d'école, de l'université. Donc ce que nous faisons là, c'est pour le futur. Pour le futur, c'est tout le monde le passé, le présent qu'on ignore. Donc avant d'arriver au futur, il faut le passé. Donc je vous donne les données historiques et factuelles, la réalité pour que vous puissiez prendre votre responsabilité des citoyens. En laissant la raison et la conscience au-dessus des émotions et de l'appartenance. Donc, deuxièmement, nous avons les pressions sociopolitiques qui sont là. Donc, on voit que Sassou, c'est un problème. Sassou et la France Afrique deviennent le problème, le souci des Congolais. Tout le monde en prend conscience que Sassou et la force Afrique sont le problème du Congo. Et pour la force Afrique, c'est la force en termes d'image, des intérêts diplomatiques et géostratégiques à venir, ou en cours ou autres, dans notre pays ou à l'ensemble des sous-régions, et ou autres. Donc là, on se voit que la France tire, voilà, fait du mal à nous par rapport à Sassou Nguesso, parce que imaginez-vous, est-ce que vous avez vu ce genre de comportement? Est-ce que vous avez en Afrique, l'isophone, avoir des individus comme Sassou Nguesso au pouvoir? Cherchez-vous même dans toute l'Afrique. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez des individus comme Sassou Nguesso en Afrique anglophone? Cherchez vous-même. Qui détruisent leur peuple, qui détruisent leur pays, ils n'ont laissé rien du tout dans la merde. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Alors, le bouton noir, c'est qui? La France. Et donc là, cette pression fait du mal à la France parce que tout le monde, maintenant toute l'Afrique crie et regarde la France et on se dit, attends, combien de temps ça va durer encore? Donc, de ce qui précède, alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso va bientôt tomber ou à tout instant? Donc, un dictateur, quand il tombe, tu n'as même pas, tu sais même pas qu'à quel moment, ça peut tomber aujourd'hui. Vous sortez du travail, ou vous, le matin, ou sortez du sommeil, ou le matin, ou le soir, ou autre, ça soit quoi. Donc, c'est comme ça. Bon, donc, ce sont ces facteurs, tout ce qu'on fait là. Le travail qui parle du travail visuel et aussi invisible. Et les gens font des... Voilà, donc les pressions sont là. Donc je vous donne les deux raisons pour lesquelles j'en ai trouvé deux que vous devez tenir compte. Excusez-moi. La première raison est dans le contexte actuel. Méfiez-vous des apparences. Il y a guerre géostratégique entre l'Occident, dans l'Occident même. Vous savez qu'en 1945, on avait laissé dans le deuxième ordre mondial, parce que le premier ordre mondial fut celui de la conférence de Berlin. Berlin de 1884 à 1885.
Et le deuxième ordre mondial fut celui de la, la Deuxième Guerre mondiale. On a dit, bon, ben, la France, on te demande de décoloniser l'Afrique, mais tu deviens le gendarme de l'Afrique en luttant contre le communisme. Et donc la France a joué pleinement ce rôle-là des années 45 jusqu'à 1990. Et comme il était déjà le gendarme de l'Afrique, donc il en a profité, créé sa force Afrique, et donc on voit bien les conséquences. On a tué beaucoup de présidents, on a fait beaucoup de mal là-bas, oui. Comme disent la France, est la nation occidentale qui en a tué beaucoup de présidents africains. Je ne sais pas comment la conscience de ces gens qui ont tué, qui sont dans leur famille, qui ont fait, voilà. C'est l'humain, hein, ils sont humains, voilà. Donc, jusqu'en 1989, l'affaire du mur de Berlin, et là, l'hégémonie américaine continue à monter, donc l'Amérique devient les États-Unis, c'est le monde unipolaire. Donc, la France, l'Afrique, parallèlement que l'Occident monte, la Chine et la Russie reviennent, ils montent, donc l'équilibre est là. Donc, on part. Regardez bien. Je mets gauche la Russie et la Chine. Bon, on parle de 1945. 1945, on fait comme ça. L'Occident, l'Eurasie était représentée par l'Union soviétique, la, la Russie actuelle. Donc, entre 1945, il faut comme ça. L'équilibre du monde. Jusqu'en 1989. Boum, la chute du mur de Berlin. Et là, l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire américaine. Le monde unipolaire. Donc il monte jusqu'en 89, jusqu'à peu près 2010. C'était là. Et là, la Chine et la Russie reviennent. Tu vois, ça revient comme ça. Et là, ça monte là. 2010, ça monte là. Là, on est là. 2015. Donc, ça quand même, là, l'Occident est tout là, là. Donc, ça équilibre là. Tu vois, déjà là. Donc, il risque de... Voilà. Donc, le monde multipolaire qui est là. Donc, là, on est vraiment. Donc, pour maintenir ça, l'Occident, bon, la Russie a des ressources naturelles vraiment, attends, c'est pour 1000 ans. Et là, les Américains, l'Occident, où est-ce qu'ils trouvent la matière première? C'est chez nous. Mais il y a un bloc là qui s'appelle la France-Afrique, la zone francophone, c'est riche, mais qui est en main de quelqu'un qui devient le mouton noir de l'Occident, la France. Donc, entre eux, ils sont anciens de faïence. Tu voyais que la Grande-Bretagne soit son image maintenant en Afrique. Il séduit maintenant la fille qui va partout. Bon, ils ont le modèle parce que dans le monde anglophone d'Afrique, il y a des alternances politiques, hein, ça change tout le temps. L'Angleterre ne vient pas conspirer contre la volonté de ses peuples. Et il n'y a pas de monnaie coloniale, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de ça. Donc l'Angleterre devient le cheval de Troie de l'Occident anglo-saxon, c'est-à-dire américain. Donc vous voyez qu'il y a une campagne de communication stratégique des Anglais en Afrique, ils vont même dans la zone force Afrique, et donc l'enjeu est de ravir cette zone force Afrique que les Américains avaient laissée à la France sous l'ancien ordre mondial, c'est-à-dire le deuxième ordre mondial de 1945. Bon, le monde a changé depuis 1989. Et là, nous rentrons peut-être dans le quatrième ordre mondial, parce que le deuxième suit le premier ordre mondial de 1884 à 1985, 1884 à 1885, conférence de Berlin, deuxième ordre mondial de la fin de la deuxième guerre mondiale, le troisième ordre mondial, la fin du mur de Berlin en 1989, et là nous rentrons dans le quatrième ordre mondial, où le monde va être peut-être multipolaire. Donc, l'Afrique est la vache à lait de matières premières en technologie civile, militaire et aérospatiale. N'oublions pas les ressources énergétiques. On parle de technologies vertes. Les technologies vertes reposent sur les terres rares, les minéraux, tout ça. Ça, l'Afrique qu'on a, nous, dans le bassin du Congo, on en a plein. Au Centrafrique, au RDC, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Angola et tout ça, c'est la caverne de l'Ali Baba chez nous. Donc c'est là que les Anglais se disent que les Anglo-Saxons se disent non mais attends,
Il y a un climat de méfiance et défiance envers la France. Donc on voit bien, hein, tout le monde, la France est vomi, c'est le divorce est contentieux. La France force. Et il devient aussi fragile parce qu'il est obligé de soutenir parfois les opérations américaines pour ne pas que l'Amérique les lâche en Afrique. Donc, par exemple, la crise ukrainienne là, bon, la France est obligée de soutenir les États-Unis, même si, bon, c'est pas dans son ADN, mais s'il n'obtempère pas la volonté américaine, il est certain que, voilà, ben, donc ce qui se passe dans la sous-région, il y a l'axe Kampala, en Ouganda, en passant par le Rwanda jusqu'à Libreville, que les autres là, ils veulent prendre ça, les anglo-saxons. C'est-à-dire l'Afrique centrale là, c'est là la consomme de la richesse. Donc ils ne veulent pas que ça tombe aux mains de les raser. Et donc la France là n'a pas de marge de manœuvre. Donc le climat socio-politique, diplomatique, humanitaire, tout ça est délétère. C'est-à-dire, on tire France Afrique aussi ceci. Donc, vous voyez déjà ce qui se passe au Gabon. Le dictateur du Gabon, Ali Bongo, vient maintenant d'adhérer au Commonwealth et tout ça. Donc il y a beaucoup de tensions comme ça. Donc la France est vulnérable, devient de plus en plus vulnérable dans son peu carré. Donc elle est obligée d'être derrière les Américains pour qu'ils puissent laisser encore des marges de manœuvre de protéger son peu carré. Et pour combien de temps encore? Au lieu d'anticiper, comme l'ont fait les anglo-saxons, ça s'est passé par des conflits, ça c'est sûr. Hein, les dépendances des pays africains d'Afrique anglophone, c'est fut des conflits, comme avec les pays lusophones. Il y a eu la guerre d'Angola, il y a eu la guerre au Mozambique, il y a eu des trucs voilà, donc nous, par exemple, les Anglais, ils ont fait des guerres partout au Kenya, ils ont fait, voilà, donc là, sont partis, ils reviennent maintenant comme des civilisés. Sauf que la France n'est pas civilisée. Et donc là, les tensions, cette problématique qui fait honte là, il y a beaucoup de choses qui se décident derrière, où les Américains pensent que la France n'est plus capable de défendre l'Occident en Afrique. Ça, c'est clair et net. Donc, ce moment, on joue le jeu, il y a la crise ukrainienne et autres. Et si, et seulement si, cette crise-là perdure, ou plutôt, si et seulement si les razzies ou la Russie gagnent la guerre en Ukraine, il est certain, la décision d'éjecter Sassou Nguesso vite fait sera faite. Donc, parce que ils font des études. Donc, le climat, c'est-à-dire la volonté des peuples d'Afrique francophone, je parle d'Afrique francophone, la volonté d'aller vers la Russie est telle que, c'est-à-dire la Russie devient le protecteur de tous les pays francophones, d'Afrique francophone, qui sont sous les griffes de la France. Donc, tout le monde, donc, il y a risque de que tous ces pays-là vont vers la Russie et par translation les raser. Et donc, les Américains disent non, 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 il ne faut pas. Donc, ils cherchent à anticiper ça. Mais anticiper ça, bon, ben, il faut quoi? Nous, c'est simple d'éjecter les Sassou Nguesso, éjecter les trucs là pour abaisser un peu les tensions, libérer les prisonniers politiques et autres. Mais or là, dans l'ADN Force Afrique, c'est pas ça, sinon ça force tout. Et donc là, c'est la tension. Donc en ce moment, ce qui se passe, plus la guerre en Ukraine va durer, plus la chute de Sassou sera inévitable. Parce que la tension qui est là, voilà. Et deuxièmement, si la Russie gagne cette guerre-là, la Sassou Nguesso tombe vite fait. Parce que les gens là, dans la sous-région, ils ne veulent pas que nous, Congo, Brazzaville, deviennent les Russes. Le Cameroun non plus. Le Gabon non plus. Le Gabon, maintenant, il est avec. Voilà. Même si Ali Bongo fait ça. Mais les Gabonais peuvent aller chez les Russes aussi. Hein. Donc, il y a la tension là. Donc, c'est un terrain de jeu géostratégique difficile pour l'Occident, c'est-à-dire pour les Américains. Donc, on le sait très bien que si on demande tout Africain de quitter les zones francophones, ils sont dans 100% des cas, oui. Donc, mais il faut qu'on le tient parce qu'il y a encore ces pions-là, il y a encore ces bases militaires-là, il y a encore beaucoup de choses comme ça. Or, la France n'a pas anticipé par rapport à ce que les autres ont fait, comme je vous ai parlé. Et donc là, la France est en difficulté en Afrique. Et donc là, cette difficulté-là va aboutir à la deuxième raison. C'est le scénario de la situation. J'appelle ça le scénario. Donc, ils ont élaboré leur scénario.
Et la force a aussi ces scénarios d'éjecter ces gens-là, comme Sassou Nguesso. Donc les scénarios, on les sait, donc nous suivons les scénarios. Ça peut arriver à tout instant, comme d'ici 2023. Ça dépend de la situation de la guerre en Ukraine. Si les Occidentaux gagnent la guerre en Ukraine, à ce moment-là, c'est fini pour nous, l'Afrique. Nous serons piétinés à fond. Mais plus cette guerre dure, plus l'inverse, nous serons en rapport de force. C'est-à-dire, si ce qui se passe en Russie, c'est cruel, hein? Ce qui se passe en Ukraine, et si la Russie, si ça dure, ou voilà, ou il gagne la guerre, alors ça peut être vraiment le détonateur chez nous d'éjecter les gars là. Pour que voilà, la Russie n'impose pas ces gars là, parce que la volonté générale des peuples d'Afrique francophone, c'est qu'ils regardent la Russie. Tous regardent la Russie. Parce que c'est dit que si on est sécurisé militairement, on a des ressources naturelles, on a la population, les technologies sont disponibles partout, donc on n'a rien à cirer des Occidentaux. On est bien d'accord? Très bien. Et donc ces scénarios inquiètent l'Occident et en particulier les Américains pour les rangs mondiaux, pour les matières premières, pour les technologies, pour les... Voilà, donc vous imaginez. Mais ils risquent d'OPA, c'est-à-dire l'ordre public d'achat de la France Afrique. Donc ils vont faire un hold-up de la France Afrique. Ce qui va se décider. Donc il faut suivre la situation de la chute de Sassou Nguesso sera au cœur des enjeux géostratégiques. C'est ce que je voulais vous dire. Enfin, pour nous, bon, peuple congolais, bon, Sassou Nguesso a déjà tué tous les vaillants combattants, vaillants militaires, voyants en politique, tout ça. Beaucoup sont en prison, beaucoup sont en exil et autres. Bon, j'ai entendu un peu des scénarios stupides de la chute de Sassou. D'autres, ils ont dit, bon, on va faire laisser John de Moukemba et placer John de Moukemba, après on pourra ravir le pouvoir facilement. Vous rigolez. Quelqu'un qui a tué les gens, qui a fait tout, attends, c'est le pays. Et deuxièmement, bon, certains attendent peut-être la mort de Sassou, hein. Ils attendent, voilà, beaucoup d'état militaire, de palais et autres. Bon, ça, c'est des scénarios que je trouve ça stupide, quoi. Mais ça se va tomber. Mais je vous informe que ça va dépendre de ces enjeux-là. C'est qui vont, la France va placer un monsieur, parce que nous ne sommes plus capables, ou les Américains. Mais quoique, il peut y avoir un troisième larron qui est là, et qui peut profiter comme l'a vu Sidi Guetta ou Ibrahim Traoré, mais on sait bien que dès qu'il prend le pouvoir, il va courir vite vers les Russes. Il va aller voir les Centrafrique et le Mali, et il va vers les Russes. C'est maintenant comme ça. Maintenant, nous sommes là dans une situation où celui qui va prendre le pouvoir va courir vite vers les Russes. Mais les Américains ou les Français vont peut-être anticiper. Bon, voilà. Mais nous, l'histoire avec Sassou, c'est fini. Plus il garde Sassou Nguesso, plus ça fait monter cette énergie contre l'Occident. Et en particulier contre la France-Afrique. Donc à ceux. Merci d'avoir suivi cette mini-conférence d'éclairage de la situation. C'est mon devoir de citoyen. Et donc, j'ai fait que mon devoir de citoyen pour les besoins de l'histoire de notre pays et du processus conduisant à la chute du dictateur, le plus gros dictateur criminel d'Afrique qui est encore protégé par l'Occident, la Force Afrique. Et donc, nous suivons la situation. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.